Aujourd'hui, je vais survivre 100 jours de plus dans ma ville City Skylines. Oui, 7 mois après le premier épisode. Le truc c'est que ma sauvegarde a été corrompue, j'ai dû tout recommencer de zéro et en plus j'ai eu un bug avec les taxes de ma ville qui a pris 2 mois à être réglé par l'éditeur. Voilà, bref, ça y est, on reprend du service et vous êtes une majorité à ne pas être abonné, donc pour ne pas tout rater, vous connaissez la chanson. Je vous rappelle que notre objectif dans cette série c'est d'atteindre le million d'habitants. On a 74 millions de dollars. Je sais pas par quel miracle, j'ai juste été beaucoup plus économe que dans le premier épisode. Regardez-moi ces magnifiques habitations, il faut qu'ils consomment quand même. Mais je vais vous avouer que à ce stade, mon véritable objectif, c'est la centrale nucléaire. Ah, l'énergie de l'atome. Je sais pas s'il y a un moyen de créer un espèce de Tchernobyl dans City Skylines, mais ça serait débarras. Enfin, pas trop pour notre objectif du million d'habitants, mais je suis prêt à prendre le risque. Pour ça, il faut que j'utilise des points de développement. J'en ai 6, je vais pouvoir commencer par investir dans une centrale à gaz, puis une centrale à charbon, et il va falloir step up notre ville jusqu'à débloquer les 8 points qui nous permettent d'avoir le réacteur. Au passage, ça fait strictement aucun sens que les centrales à charbon soient débloquées après les centrales à gaz, parce que en tout point, les centrales à gaz sont beaucoup plus avancées. En attendant, c'est parti pour Road to 1 million d'habitants. J'ai commencé à construire un quartier qui servira uniquement au logement et ça m'a permis de débloquer le niveau 10 de ma ville. Tiens, 2 500 000 $ et 10 points de développement. Vous avez une petite idée du premier truc que je vais acheter. Dans ce jeu, on a la possibilité de vendre notre électricité aux villes voisines. Mon plan, c'est un peu de devenir la banque à énergie du pays. Bon, c'est-à-dire être un petit peu la France de l'Europe. Ça, c'est un site qui permet d'avoir en temps réel les flux d'électricité dans le monde. Et tiens, regardez, c'est quoi toutes ces petites flèches qui partent vers d'autres pays? C'est notre électricité qu'on vend aux pays frontaliers. Et bah la Fuse City, ça va être exactement la même chose, jusqu'au moment où la centrale va exploser. Cette petite île, elle serait pas parfaite pour installer la centrale? Non, pas du tout, elle est trop petite. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va faire un peu de terraforming en mode bourrin. L'avantage avec ça, c'est que au pire, si la centrale explose, elle contaminera que l'eau alentour. Pour pouvoir installer la centrale, j'ai dû construire un pont, puis ensuite aplanir le terrain parce que la centrale avait pas assez de place, et je me suis rendu compte qu'en plein milieu de l'île, il y avait une petite maison toute mignonne que j'ai déglinguée. Ça y est, la Fuse City rentre dans l'ère de la modernité et du déficit budgétaire parce que putain ça coûte cher. Bon, voyons voir comment fonctionne cette centrale nucléaire. Visiblement, il y a rien qui va, on n'a pas assez d'eau, on a nulle part où rejeter les eaux usées. Je pense qu'on va remplir plus rapidement que prévu notre objectif d'explosion visiblement. J'ai relié la centrale au réseau d'eau fraîche et usée, j'ai réussi à la connecter à des lignes à haute tension. Maintenant là, ce que j'essaye de voir, c'est comment faire pour exporter mon électricité. J'ai juste peur en fait que... What the fuck? Une tornade est en route vers la Fuse City. En plus de ça, mes habitants sont mécontents parce que les loyers sont trop chers. Je vous rassure, vous aurez bientôt plus de maisons, le loyer va vite baisser. Vous voyez ces lignes à haute tension là? C'est les lignes qui relient ma ville à l'extérieur. Pour l'instant, j'exporte 50 MW d'électricité. Ok, il y a un petit problème. Ouais, on dirait que l'électricité n'est pas envoyée. En tant qu'ingénieur en nucléaire, je vais vite comprendre. Je n'ai pas d'employé pour ma centrale. Ah. Et pour cause, ma ville a littéralement 0 université. Avec que quand on y réfléchit, c'est un petit peu mieux de faire en sorte que sa centrale nucléaire soit pas dirigée par des collégiens. J'ai rajouté un collège et une université, et j'ai terminé mon projet de zone résidentielle gigantesque. Oh là là, ça construit, on adore voir ça. Ok, laissez-moi vous montrer un menu trop stylé. Ce menu, c'est le menu de production de notre ville. On peut voir qu'on produit certains matériaux, par exemple du blé, on produit 364 tonnes par mois, mais on a un déficit de 663 tonnes. Ça veut dire que là, on est clairement dépendant de l'extérieur. Cependant, on peut voir qu'on exporte d'autres produits. C'est par exemple le cas des minerais. On en exporte 242 tonnes par mois. Ça nous fait vraiment une bonne manne financière. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on produit des biens tertiaires. Si vous avez suivi un petit peu en cours de SES, il y a 3 types de production. La production primaire, qui est genre l'agriculture, les minerais, etc. je crois. La production secondaire, tout ce qui sort des usines, par exemple les iPhones. Et le tertiaire, c'est des biens immatériels. Genre un site internet où quand vous appuyez sur un bouton, ça fait un bruit de prout. C'est du tertiaire. On peut voir que là, on a une petite industrie du logiciel, 114 tonnes par mois. Alors, je sais pas ce que c'est, une tonne de logiciel. Non, on a une ville qui se porte assez bien, hein. Même si je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on a aucun employé. Ah, mais putain. Ah, mais je suis un débile. La centrale était pas connectée à une route, visiblement. Voilà, on a directement 40 employés, c'est parfait. Ils ont juste pas assez d'eau, je sais pas pourquoi. Ça y est, on exporte officiellement 126 MW d'électricité. Bon, la question que je me pose, c'est combien est-ce que ça rapporte? 300 000 $ par mois. C'est-à-dire approximativement 10% de notre budget, c'est assez clean. Oh oh. Pourquoi on a plus d'eau là? Oh là. Ah, je crois que nos habitants sont pas très contents. Attendez, on a perdu la moitié de nos habitants. Pourquoi on a perdu? Mais what the fuck? Attendez, je vais faire pause. J'ai peut-être fait une petite connerie, je ne sais pas comment. Ok, je vous explique. Au moment où j'ai relié la centrale nucléaire au système de traitement des eaux usées, je sais pas pourquoi, mais ça a déglingué tous mes égouts. La solution est relativement simple. J'ai mis des pompes qui rebalancent l'eau sale dans le fleuve. Vous inquiétez pas, j'ai mis des usines de traitement de l'eau. Après, c'est comme la scène pour les Jeux Olympiques, j'irai pas piquer une tête dans l'eau non plus. Les gens sont pas contents parce qu'il manque d'eau aussi quand
même. Ah ouais, ils ont très peu d'eau, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Cette centrale, elle a tout fait n'importe quoi là. Allez, c'est parti. Des nouvelles stations de pompage. Elles ont besoin de routes, sinon elles sont pas contentes. Plus de peur que de mal. On est revenu à l'équilibre. On a juste perdu quelques milliers d'habitants. C'est pas très grave. Ce que vous dira n'importe quel joueur de Cities Skylines, c'est que le plus gros des challenges, c'est les embouteillages. La plupart du temps, c'est ça qui empêche les villes de vraiment s'étendre. Et dans notre ville, on n'est pas épargné. Plus les zones sont rouges, plus ça veut dire qu'il y a des embouteillages. Et j'avoue, je sais pas comment les régler. Bon bah écoutez, c'est parti pour 26 minutes de vidéo qui va m'expliquer comment faire, hein. Ok, j'ai compris. En réalité, ce que j'ai fait ici, c'est de la merde. Pour pas avoir autant de problèmes de trafic qu'on se tape actuellement, il faut absolument abandonner cette façon hideuse de faire les quartiers. Bon, je vais pas mytho, plutôt que de tout détruire et de tout recommencer, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre la ville dans cette zone et je vais essayer de faire un truc clean. Mais d'abord, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que les gens ne reviennent pas en fait. La ville a la capacité d'accueillir 25 000 personnes, on est 13 000 là, les frérots, venez. On en gagne 177 par heure, c'est bien, mais pas assez. Bon, la ville commence petit à petit à reprendre de la forme, mais il y a quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est devenir entièrement indépendant. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Je veux n'avoir aucun déficit de rien du tout. La priorité à ce stade, je pense que c'est tout ce qui est céréales. Là, ici, on a déjà une zone qui est un petit peu agricole, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du terrain dans cette zone. On va se faire un petit plaisir et on va faire la zone agricole vraiment du turfu. A noter que quand je construis une ferme, il faut qu'elle produise uniquement dans la zone jaune. C'est là où elle est le plus efficace. J'ai agrandi la production de grains et il est temps de découvrir si ça a baissé notre déficit. Absolument pas. On est toujours à moins 1000 tonnes par mois. En fait, je pense que c'est parce que la ville est en train de grandir en parallèle, donc ça doit pas forcément aider. Pour 2 400 000 $, je peux faire une université médicale. Putain, la taille du truc. Je pense que c'est un investissement qui est catastrophique pour la ville, mais le bâtiment a l'air d'être stylé, donc je vais me faire un petit kiff. On va mettre ça dans cette zone-là, c'est un peu la zone des universités, on va dire. Et ça nous a permis de passer niveau 11. Alors, voyons voir ce que je peux débloquer à partir de là. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal de choses. C'est quoi? Un télescope radio. Bof. Ça serait pas stylé d'avoir une tour satellite en vrai? Allez, c'est parti. Une tour télécom, je la débloque. Et ensuite, le satellite. J'ai pas assez de points? J'ai 9 points. Quoi? Ah, d'accord. Il faut que j'ai un data center. Bah, vas-y, let's go. Et là, je peux pas encore débloquer le satellite parce que ça me coûte 8 points et j'en ai que 5. C'est pas grave. Je vais installer un petit data center dans une zone industrielle. Je pense que ce serait peut-être mieux. Par contre, il y a un monde où ça me bouffe quand même pas mal d'électricité. C'est ça qui me fait un peu peur. Je peux aussi l'améliorer. Je sais pas exactement quel est l'intérêt, mais vas-y. Je vais prendre les améliorations de serveur. Ça va me coûter super cher. Je fais vraiment n'importe quoi là. Allez, tant qu'on y est, pour 26 000 $, augmente la couverture de la ferme à serveur. Je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, mais j'espère que les gens sont contents. En termes de transport, je vais aussi débloquer le transport aérien. Ça va, on peut un petit peu polluer avec des avions. On a des centrales nucléaires qui produisent pas de CO2. Allez, hop. Alors, je sais pas exactement où je peux faire l'aéroport. Si je pouvais le faire en plein milieu de l'eau, ce serait parfait en fait. Ça éviterait un petit peu de pollution sonore. J'ai juste peur qu'un aéroport, ça soit vraiment fat de sa mère. Ah oui. Ah oui, on n'est pas dans les mêmes zones de prix quoi. Bon, on va faire comme vers Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'on va installer l'aéroport à côté des champs. Alors là, ça va me faire un gros investissement, hein. Mais je vais étendre la ville dans cette zone. Voilà, 600 000 $ de partie. Partout ici, on va mettre des champs et on va mettre notre terminal aérien juste derrière. Voilà, c'est vénère, hein. Allez, tant qu'on y est, on va relier notre ville comme ça. J'ai que 300 000 $, c'est bon. C'est là que nos connaissances en termes de réseau routier vont être intéressantes. Donc là, ça va être un gros chemin entre la ville et l'aéroport. Il faut faire une véritable artère, un autoroute, ce qu'on a déjà construit dans la ville, et l'aéroport. Ça va être un petit peu une route principale. Et ça, c'est clairement pas une autoroute. Comment on peut faire? Comme ça, peut-être? Tout petit comme route, c'est pas ça que je veux. Ça y est, le premier aéroport de la ville est fonctionnel. Alors, voyons voir si ça nous coûte plus que ce que ça nous rapporte. Je pense que, objectivement, oui. Pour la première fois, nos dépenses sont supérieures à nos entrées. Si on regarde, le seul truc de transport dont on dispose, c'est l'aéroport, et il nous génère 100 000 $ de dépenses par mois. Il n'y a pas beaucoup d'avions, hein, plus 1 pour 100 000 $ par mois. Par contre, je peux cocher cette petite case qui fait que le parking est payant, il coûte 10 $. Écoutez les gars, on se rembourse comme on peut, hein. Ça donne 5% d'attractivité à notre ville et 3% d'efficacité des bureaux. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais écoutez, tant mieux, hein. On recommence à regagner de l'argent. Je sais pas par quel miracle on perd pas d'argent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Air pollution, mais pourquoi il y a de la pollution? Ah, vous pensez que c'est les champs qui polluent l'air? C'est sûr en fait. Quoique... Ah non, bah non, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que l'air est pollué là? J'arrive pas à comprendre. Cette zone là, je veux bien comprendre que l'air est vraiment dégueulasse. Là, il y a rien. En plus, ça peut pas être les fermes parce que l'air va dans ce sens là. Donc si c'était vraiment les fermes, c'est ça qui puerait. Non, il y a aucune explication. Bah là, vous râlez pour rien les gens, hein. Ah non, j'ai compris, c'est les stations d'épuration. Ok, vous vous souvenez de cet épisode dans lequel j'avais construit une gigantesque usine à caca? Et ben on va faire exactement pareil. La dernière fois c'était sur Cities Skylines 1, donc c'était peut-être pas pareil. Mais c'est quoi? À côté de l'aéroport, voilà, comme ça quand les gens arrivent, ils sauront de quoi on est capable. On va construire un espèce de puits gigantesque à caca. Je vais relocaliser mes petites pompes. C'est le début d'un grand projet.
de merde. Je sais pas combien de temps va mettre à se remplir la piscine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi rajouté une usine de traitement des eaux usées derrière, parce qu'on va pas pouvoir indéfiniment continuer à jeter nos excréments dans un trou. Dans City Skylines, quand vous passez certains piliers, vous pouvez débloquer ce qui s'appelle des signature buildings. C'est des bâtiments que vous pouvez construire une seule fois dans toute la ville. Et là, j'en ai 3 qui sont débloqués. Généralement, c'est assez cher. Là, par exemple, j'ai un fuel plant qui permet d'augmenter l'efficacité industrielle de la ville, réduire la pollution des sols et réduire la pollution de l'air. Écoutez les gars, c'est win-win pour tout le monde là. Je pense que là, cette zone, ça va vraiment être la zone industrielle bien cracra de la ville, dans laquelle je vais mettre tous les trucs un peu chimiques, industriels, tout ça. J'ai aussi débloqué la switchon. La SwitchCon. Je sais pas du tout ce que c'est, mais on dirait une espèce d'usine. Non, vous savez quoi, je vais mettre ça là. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est gratuit ces bâtiments. Mais c'est abusé si c'est gratuit. Et enfin, le dernier, c'est une usine qui produit des médicaments. Bah écoutez, je prends. Ça devrait un petit peu augmenter l'attractivité de notre ville. J'ai vraiment le seum qu'on n'arrive toujours pas à réatteindre les 20 000 habitants là. Ça monte, hein, mais ça prend du temps. On commence enfin à avoir de la demande industrielle. Ça veut dire que je vais pouvoir commencer à rezoner des zones industrielles par-ci par-là. Ah oui, ça construit instantanément le truc, hein. J'ai aussi un petit peu de demande en termes de commerce. Je vais, hop, transformer ces petites zones en zones commerciales. Je sais pas pourquoi ça construit pas, peut-être parce que j'ai fait des commerces trop grands, je sais pas. Là, je tente une nouvelle façon de faire les routes qui est un petit peu plus organique. Certes, on perd un peu d'espace, mais je pense que l'espace perdu va être regagné en vitesse de déplacement dans la ville. J'espère. Oh, nouveau sim. Mais attends, mais j'ai que des signature moves qui se débloquent là. Si avec ça, on n'a pas 50 000 habitants à la fin de la vidéo, je sais pas quoi faire, hein. On va installer plan chimique. Ah ouais, il est fat, hein. Alors, je sais pas exactement ce qu'il fait, mais je pense qu'il va aider un peu la ville. Une food station. Je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais installer ça là. Et le reste, on est bon. Alors visiblement, on a un petit problème dans notre ville, c'est qu'on a une université, mais l'université, c'est pas le maximum qu'on puisse avoir. Il y a encore un niveau d'éducation supérieure, et là, vous voyez, l'un des gros problèmes qu'on a dans la ville, c'est que, bah, il nous manque des gens très très compétents. Le truc, c'est que pour débloquer ça, il faut que je débloque une université technique qui me coûte 2 points. Il faut que j'arrive à trouver de l'XP. Je sais pas comment. Alors, est-ce qu'il y a pas des moyens? Ils veulent pas me dire comment gagner de l'XP, là? Pourquoi est-ce que il y a pas d'avion, là, dans mon aéroport? J'ai un peu le seum, là. Ah, je sais, c'est parce qu'il faut que je crée des lignes d'avion. Ah. Ok, donc je dois connecter un morceau du terminal de l'aéroport et je dois connecter ça à une route d'aviation existante. Ça, par exemple, c'est des routes de bateaux qui permettent de sortir de la zone. Ça, c'est des routes de voitures. Ça, des routes de train. Mais où sont les routes d'avion? Ah, juste ici, regardez, je peux la connecter là. Et donc maintenant, là, si je dis que c'est bon, en théorie, il devrait commencer à y avoir des avions? Non? Oh oh oh, notre premier avion qui arrive. C'est bon, j'ai réussi à régler le problème. Je sais pas du tout ce qui se passe parce que là, l'avion, il arrive, il redécolle ou il fait quoi? Non, il revient à la base. Je pense qu'il va déposer ses passagers et il y retourne. Ok, est-ce qu'il décolle bien ou est-ce qu'il se crache? Eh non, il décolle bien, c'est parfait, nickel. Et bah, on a nos premiers avions et notre première tornade qui arrive littéralement sur la centrale nucléaire. Frérot, t'aurais pu choisir n'importe où dans la ville. Sauf à cet endroit. Ah non, 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 ça va pas du tout là. C'est une catastrophe. Bon, les gens ils râlent ici parce que il y a plein de bâtiments abandonnés. Je pense que c'est parce qu'en fait on a perdu tellement d'habitants dans la zone que bah du coup il y a plus assez d'habitants pour toutes les maisons qu'on a. J'y peux rien moi, hein, c'est pas de ma faute. Les réseaux de transport public dans City Skylines, je trouve que c'est l'un des trucs les plus difficiles. Ok, alors là il faut qu'on planifie un petit peu ce qu'on va faire. Déjà une ligne de bus qui fait tout le tour, c'est déjà pas mal. Ok, j'ai terminé ma ligne de bus. C'est la ligne de bus la plus catastrophique que vous avez jamais vue. Oh oh oh, regardez, il y a les premiers bus qui partent ici. Je sais pas ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe les frérots? On dirait que genre c'est des petites abeilles là et qu'elles ont peur d'un truc. Est-ce que les bus sont remplis au moins? Pour l'instant il y a aucun passager, mais parce qu'ils viennent de commencer leur route aussi. Peut-être que ça va aider à décongestionner la ville, ça serait pas mal. Histoire d'aider les habitants dans leur transport, j'ai aussi installé un dépôt de taxi. Je sais pas si ça sert. Bon, la carte que je viens d'activer, c'est la carte de la pollution sonore. Alors, on voit que là cette zone là, elle est... Pouf, faut être accroché, hein. Un truc qui est assez efficace pour peut-être la réduire, c'est les parcs. J'installe un petit parc ici, pas si ça aide, mais... La végétation aussi, mine de rien, elle est assez efficace pour réduire le bruit. Et c'est agréable pour tout le monde. On va faire une espèce de grande forêt ici. Pas sûr que ça aide, mais au moins ça sera stylé. Ça y est, on a enfin dépassé la barre des 20 000 habitants. Ouf! Et on a enfin de la nouvelle demande pour des bâtiments. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de la demande pour des logements à haute densité, c'est-à-dire des buildings. Et bah écoutez, on va leur construire les buildings qu'ils veulent, hein. Bon, je vais me concentrer d'abord sur la zone qu'on utilise déjà, forcément. Voilà, c'est congestionné comme pas possible, hein. Là, le trafic, c'est une catastrophe, hein. Est-ce que je peux pas faire des petites routes là qui aideraient un chouïa? Je crois que j'ai empiré le bail. Non, il y a des embouteillages ici. C'est fou la quantité d'argent qu'on arrive à générer, je comprends même pas comment c'est possible. C'est quoi? Je vais même baisser les taxes sur le résidentiel. Je vais mettre ça... Oh, je
peux payer les gens. Non, je vais baisser ça. Voilà. Certes, ça va peut-être nous mettre un peu dans la sauce, mais je pense que ça peut peut-être faire augmenter le nombre de personnes qui se ramènent. Bon, les bus, ça marchouille. Voilà, il y a 343 personnes qui utilisent les bus par mois. C'est ok. Ça a l'air d'avoir marché le fait d'avoir baissé les taxes. Là, on est à plus 500 habitants par heure. Attendez. Jusqu'où est-ce que je peux descendre les taxes? Est-ce que là, je continue à gagner de l'argent ou pas? 119 000. Non, mais what the fuck, les gens? Comment c'est possible que je gagne autant? Bon, j'ai continué un petit peu à bidouiller les taxes pour essayer de voir jusqu'où est-ce que je pouvais descendre. Mais le nombre d'habitants qui arrivaient par heure continuait d'augmenter. Ça, c'est cool. Alors là, on a un problème de pollution de l'air. Que voilà, forcément, cette zone, elle est extrêmement polluée et le vent souffle dans cette direction. Est-ce que je peux pas essayer une masterclass? Je sais absolument pas si ça fonctionne, mais je peux essayer de faire une espèce de chaîne de montagne ici qui va protéger la ville de l'air dégueulasse. Si ça marche, c'est une masterclass. Alors, on va vraiment isoler cette zone industrielle sa mère. Ok, voyons voir la pollution de l'air. Ça a l'air de marcher et encore, je suis pas sûr et certain. Ouais, c'est pas sûr et certain parce qu'en fait, l'air passe au-dessus des montagnes. Bon, c'est dommage, mais c'est stylé. Et un truc que j'ai pas fait, c'est le réseau de postes. Il y a aucune poste dans toute la ville. Petit peu embêtant, je sais qu'on a baissé les impôts, mais il faut quand même qu'ils nous envoient les chèques, quoi. Je vais en installer un ici. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui sont pas encore très bien couvertes? Genre il y a là, il y a tellement de trucs à gérer quoi que c'est une galère en fait cette version du jeu. Ok, là non plus, il en manque une. Que tout le monde à sa poste. Et il faut un centre de traitement de la poste. Vous savez quoi, on va mettre ça dans la zone industrielle. De toute façon, on a de la place. Voilà, magnifique. Bon, par contre, du coup, on perd un peu d'argent. C'est pas très grave. Si vraiment on est dans la sauce, bah voilà, on est repassé. Mais c'est fou, quoi. Je sais pas comment j'arrive à générer autant de thunes, en fait. J'ai continué dans l'objectif d'indépendance de la production. Et il se passe pas mal de choses au niveau de la production de graines. Là, c'était monté, c'est redescendu. Enfin, c'est trop bizarre. Je comprends pas trop comment ça marche. On est revenu au niveau d'avant. Alors que pourtant, j'ai tout bien fait. Plus j'avançais, plus je me rendais compte d'un énorme problème. La pollution de l'air. Ce truc-là qu'on a construit qui rejette les eaux usées dans le trou, en fait, ça pollue de fou. En plus de ça, à côté, j'ai mis 3 tonnes d'usines chimiques, mais j'avais pas vu qu'il y avait un courant d'air qui envoyait ça directement vers les zones d'habitation. Du coup, j'ai fait quelque chose que j'ai encore jamais fait. J'ai délocalisé l'entièreté de la zone industrielle plus à gauche. L'avantage déjà, c'est qu'on sera plus loin des habitations. Et surtout, regardez, la direction de l'air est pas du tout la même. Ça part vers la gauche, et l'avantage c'est que là on a atteint la limite de la bordure de la map. Et tant que j'y suis, j'en ai aussi profité pour complètement détruire les trucs qui rejetaient l'eau dans le trou. J'ai des stations de recyclage de l'eau qui arrivent parfaitement à traiter les eaux usées sans avoir à les rejeter dans la nature. Maintenant que tout est détruit, les habitants se plaignent encore de la pollution de l'air. J'ai regardé un petit peu sur internet, et il faut attendre quelques heures avant que l'air pollué disparaisse vraiment de la zone. Ok, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant j'ai un autre gros problème dans la ville. Les embouteillages. Ma théorie c'est que un des leviers que j'ai pour régler ce problème, c'est les lignes de bus. Pour l'instant on en a une qui accommode 1700 voyageurs par mois, c'est pas mal, mais je pense que c'est intéressant d'en faire une deuxième. Notamment j'ai identifié que toute cette partie-là de la ville n'était pas desservie par les bus. J'ai posé des stations, j'ai créé cette deuxième ligne rouge, et on va voir si elle attire autant d'usagers que la première. En regardant un petit peu dans mes données d'exportation, j'étais très concentré sur le blé qu'on importe en grosse quantité, mais il y a une autre ressource qui est indispensable, le pétrole. Regardez-moi ça, on est tellement des gros importateurs de pétrole qu'on dirait l'Europe. Du coup je me suis un petit peu renseigné. La bonne nouvelle c'est que sur le terrain de la ville, j'ai 2-3 spots dans lesquels je peux exploiter des gisements pétroliers. Bah du coup, let's go hein. Ça fait pas un énorme changement en termes de production. D'ailleurs si quelqu'un sait pourquoi est-ce que les chiffres changent pas tellement alors que j'ai fait des champs de pétrole gigantesques, je suis preneur. En regardant un petit peu ma ville de loin, je me suis rendu compte que la partie gauche était vraiment dédiée aux industries, la partie centrale c'était plus des habitations, et à droite c'était encore de l'industrie. Le truc c'est que les bâtiments industriels du gauche de la ville, ils commencent un petit peu à avoir des pénuries d'employés. Je sais pas comment c'est possible les frérots. Eh oh, venez dans ma ville, il y a du travail s'il vous plaît. Du coup je me suis dit que la raison c'était peut-être que les gens qui habitent au centre de la ville galèrent à se rendre dans les zones industrielles en périphérie. C'est pour ça que j'ai décidé de créer la Fuse Autoroute. Oui je sais, je suis toujours autant mégalo, je nomme mes projets par mon nom. En gros c'est une espèce de grosse 2x4 voies qui parcourt toute la ville. C'est une inspiration que j'ai vue après avoir regardé la vidéo sur les embouteillages. Je pense que je fais n'importe quoi mais il faut bien que je teste. Une fois que c'était fait, j'ai vu que ma ligne de bus fonctionnait plutôt pas mal, du coup j'ai décidé d'en faire une troisième. Et avec le point de développement qui me restait, j'ai vu que je pouvais débloquer les trains. Mais c'est trop bien! Pour faire fonctionner les trains, il faut connecter ça à la ligne de train qui rentre dans la ville. Du coup j'ai pété la ligne de train existante, j'ai mis la gare en plein milieu, je l'ai connecté à la ligne de train et à la route, et normalement on devrait commencer à avoir des trains. J'ai continué à bidouiller la ville, à construire certains bâtiments quand je pouvais, jusqu'à arriver au niveau 12. Ça m'a permis d'obtenir quelques points d'avancement. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai débloqué les bateaux, puisque je pense que le secret d'avoir une belle ville, c'est d'avoir une ville interconnectée avec le monde. Et avec les 10 points qui me restaient, j'ai débloqué une université technique. C'est en gros la crème de la crème des universités. Du coup, je l'ai posée, et par la même occasion, ça m'a débloqué une raffinerie de pétrole. De là à dire que les universitaires polluent, il n'y a qu'un pas.
Non, en vrai, je dis ça, j'en sais rien. Bien évidemment, je l'ai posé, puisque mon objectif premier, c'est bien évidemment de faire grossir ma ville au détriment de l'environnement. Ah, une belle ville bien polluée quand même. Et je vais pouvoir me pencher un petit peu sur ces histoires de bateaux. J'ai posé le port à un endroit initial, et je me suis rendu compte que pour le faire fonctionner, il fallait que je le connecte à un couloir maritime existant. Le problème, c'est que sur ma map, le couloir, il se trouve littéralement à l'opposé. Après avoir fait quelques tests, je me suis rendu compte que les couloirs maritimes ne pouvaient pas passer par-dessous les ponts. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez un pont, les bateaux ne pourront pas passer. J'ai regardé dans les routes s'il n'y avait pas par hasard des ponts qui s'ouvrent. Vous savez, là, les ponts trop stylés, que t'as trop envie de courir et de sauter d'un pont à l'autre. Non, quoi, y a que moi? Mais non, y a rien. Du coup, j'ai déplacé mon port beaucoup plus près du couloir maritime. J'étais obligé de péter une route. Et vu que sur internet, il disait que si on faisait des ponts qui étaient à plus de 50 mètres de hauteur, normalement on pouvait faire passer les bateaux en dessous, j'ai testé. Bon bah peu importe comment je me débrouillais, j'ai vraiment pas réussi. Du coup, tant pis, petite autoroute, tu t'arrêteras en plein milieu de la nature. Mais moi, l'important c'est que ma ville ait accès au couloir maritime international. D'ailleurs, au passage, c'est un petit peu comme les lignes de bus. Il faut faire des chemins que les bateaux vont emprunter. Et du coup, je pense qu'en théorie, ça doit être possible d'avoir plusieurs gares maritimes dans sa propre ville et de faire des circuits comme ça peut être trop stylé. Mais on n'a pas le temps pour ce genre de niaiserie, on vient de passer les 31 000 habitants dans la Fuse City. J'ai tranquillement continué de développer la ville, en rajoutant des zones industrielles quand la jauge de zones industrielles augmentait. Voilà, je fais pas de dessin. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais débloqué un deuxième couloir aérien. Du coup, j'ai créé une deuxième route à partir de mon aéroport, ce qui devrait potentiellement augmenter le trafic aérien. D'ailleurs, en parlant de ça, les transports vont plutôt pas mal. On a 1500 voyageurs par mois en aéroport, 300 en bateau, ça commence petit à petit, 6000 en bus, nos couloirs de bus ils marchent trop bien, et 262 taxis. En parallèle, je jetais un petit coup d'œil dans le sud de la ville, et pour une raison qui est inconnue, les bâtiments commençaient à être abandonnés. Pourtant, j'avais de la demande d'habitation, comment est-ce que ça s'explique? Là, regardez, en haut à gauche, ça me dit que les habitants de ce bâtiment, ils étaient tristes. Et quand je passe ma souris dessus, ils me disent qu'il manque de divertissement. Pour l'instant, les seuls divertissements que j'ai à ma disposition, c'est des terrains de basket et des parcs, mais ça ne saurait tarder, dès que ma ville passe niveau 13, je débloque des nouveaux trucs pour mes habitants. Une autre raison pour laquelle ils étaient pas contents, c'est que apparemment ils avaient pas une bonne connexion internet. Là, la carte que vous voyez, quand c'est vert, ça veut dire que les habitants ont de la 4G, et quand c'est pas vert, ça veut dire que t'es en Edge. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse partie de ma ville qui était pas bien connectée à internet, et ça, c'est inacceptable. Je me suis même permis de mettre un petit data center supplémentaire. Toutes ces petites améliorations que j'ai fait, elles ont bien participé à rendre beaucoup plus vivant le sud de la ville. Et ça tombe bien puisque j'ai besoin de beaucoup d'habitants pour passer niveau 13. Oui, 13 points d'amélioration débloqués. Comme promis, le premier truc que j'ai débloqué, c'est des nouvelles activités de divertissement pour mes habitants. Ils ont par exemple le droit à un terrain de foot. Il faut croire que mes habitants seront très sportifs, une piscine municipale et aussi des grands parcs. J'en ai mis partout aux quatre coins de la ville. Ça coûte un petit peu d'argent, mais de ce que j'ai compris sur internet, plus les habitants sont heureux, plus la vitesse à laquelle ils arrivent dans la ville augmente. En regardant mes statistiques de production, on a toujours un gros problème d'importation. Cette fois-ci, je me suis un petit peu attaqué aux basses-cours, j'en ai fait à peu près là où je pouvais en faire, mais c'est pas ça qui va nous rendre indépendants. Oh là, regardez-moi tout ce qu'on importe, là on importe 2600 tonnes de pétrole, comment c'est possible les gars? Allez hop, une nouvelle zone d'extraction de pétrole en plus, c'est pas ça qui fera la grosse diff, mais c'est toujours ça de prix. Vous vous souvenez de la Fuse autoroute? Je me suis dit que je pouvais faire encore mieux. Pourquoi ne pas relier le centre-ville et la zone industrielle avec un train? Et bah spoiler, c'était une très mauvaise idée. J'ai détruit une centaine d'habitations pour mettre une gare, et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui l'utilise. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, il n'y a pas d'autres modes de transport? Et spoiler, oui, j'avais assez de points pour débloquer les tramways et les métros. Bon bah let's go, je pense que c'est vraiment ce dont notre ville a besoin. Commençons donc à construire le métro de la Fuse City. Le premier truc à construire, c'est un stockage de lignes de métro. C'est là que nos rames seront en maintenance, c'est là qu'elles seront mises en service, et que, enfin voilà, en gros c'est le truc principal que vous devez avoir si vous voulez faire une ligne de métro. Ok, là c'est bien, j'ai plein de stations de métro souterraines, mais comment est-ce que je les relie en fait? C'est ça la question que je me pose. Je peux poser des rails, mais si je pose des rails, j'ai l'impression que les rails sont posés à la surface. Regardez là, je peux connecter les rails à ma station en surface, mais comment est-ce que je fais pour les connecter en sous-sol? Ma réponse, je l'ai eue dans une vidéo YouTube. En fait, vous voyez cette petite interface avec marqué élévation? C'est le seul moyen de poser des lignes de métro en souterrain. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de la zone de stockage des métros et j'ai connecté toutes mes stations de métro souterraines. Bon, il s'avère que c'était une grosse galère, puisque quand vous faites des rails de métro avec un angle qui est trop abrupt, le jeu ne vous laisse pas circuler des métros dessus. Putain, mais c'est à croire qu'ils veulent pas qu'il y ait des accidents, quoi. Ok, c'est officiel, la première ligne de métro est terminée. Regardez, les premiers wagons partent du dépôt, c'est beau. Du coup, petite pause pour se faire plaisir. On va agrandir la zone résidentielle du sud de la ville. Attends, pourquoi est-ce que cette flèche est rouge vers le bas là? Pourquoi est-ce qu'on perd des habitants? Je veux bien qu'on perde de l'argent, mais pas des habitants quand même. De façon assez étrange, la quantité de morts par mois avait grandement augmenté. Mais en dézoomant, j'ai assez vite compris ce qui se passait. Il y avait une fucking tornade dans le centre-ville qui était en train de buter mes habitants, sérieusement. Bon, faut serrer les fesses, ça va finir par passer. C'est vrai que je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de connecter le sud et le nord de la ville. Du coup, j'ai décidé de construire une nouvelle ligne de métro, ce qui était pas évident parce que je me suis rendu compte que c'était pas possible de faire passer le métro sous le lit de la rivière. Donc j'ai dû faire un pont ferré. Une fois arrivé sur Terre, j'ai dû détruire des habitations parce que sinon l'angle de la voie ferrée était trop abrupt et du coup le métro il voulait pas passer. Ouais, je suis un métro, je veux pas tourner fort.
désolé. Mais c'est un mal pour un bien parce que là on commence vraiment à avoir un réseau de transport en commun très développé. Tellement développé qu'on a réussi à passer niveau 14. Du coup j'ai débloqué un système industriel de gestion des déchets. Nickel, ça c'est un truc auquel on n'aura pas besoin de penser pendant un bon bout de temps. Et c'est à ce moment-là que, sans que je m'en rende trop compte, on a passé la barre des 50 000 habitants dans la Fuse City. Si vous voulez pas rater la suite de l'aventure, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. On reprend de plus belle sur Fuse. Cette vidéo a demandé énormément de travail, donc le petit pouce bleu, tout ça machin, vous connaissez la chanson. La bise!